Aujourd'hui, petit tour des principales nouveautés du CES 2025. Allez, c'est parti. Pour commencer, très rapidement, car nous en avons déjà parlé, le PDG de Nvidia Jensen Huang a fait sensation avec son modèle d'IA fondamental, Cosmos. Ce système aide les robots et les véhicules autonomes à comprendre le monde physique. Selon lui, Cosmos représente un moment ChatGPT pour la robotique. La nouvelle plateforme a bénéficié de plus de 20 millions d'heures d'entraînement sur des séquences réelles, principalement des mouvements de marche et de manipulation. Il ne s'agit pas de générer du contenu créatif, mais d'entraîner l'IA à comprendre le monde physique. Jensen Huang ajoute que des modèles comme Cosmos pourraient donner aux robots des capacités bien supérieures à celles d'aujourd'hui. Nvidia annonce que plusieurs entreprises utilisent déjà Cosmos, des fabricants de robots comme Agility et Figure AI aux développeurs de voitures autonomes comme Uber, Wobi et Wave. En plus de Cosmos, l'entreprise a annoncé Project Digits, un superordinateur personnel d'IA à $3000, équipé de la nouvelle puce GB10 Grace Blackwell de Nvidia avec 128 gigaoctets de mémoire et jusqu'à 4 teraoctets de stockage. Project Digits est aussi compact qu'un ordinateur de bureau actuel. Il dispose d'une puissance de traitement suffisante pour exécuter des modèles d'IA complexes avec 200 milliards de paramètres et effectuer 1 quadrillion de calculs par seconde. Pas besoin d'un réacteur nucléaire pour le faire fonctionner, une simple prise suffit. Et comme le dit Samuel L. Jackson, accrochez-vous bien car cette merveille sera mise en vente dès mai. Fait surprenant, des mastodontes du secteur tels qu'Optimus, Figure ou encore Neo ont brillé par leur absence. Mais voici Aria de Realbotix, dont les développeurs affirment qu'elle utilise l'IA générative pour communiquer en temps réel avec l'utilisateur, avec des compétences sociales comme atout principal. Les journalistes qui ont pu parler avec le robot disent qu'en conversation, Aria donne une impression d'attention mêlée d'ivresse. Ce qui est logique puisqu'elle n'arrêtait pas de parler d'à quel point Optimus est séduisant et comme c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir au salon. Le robot répond avec un léger délai, fait de petites pauses et de longues phrases et tente de renforcer son discours par des mouvements du corps et des mains. Aria possède 17 moteurs dans son cou et son visage, et si son apparence ne vous plaît pas, vous pouvez choisir un design différent ou changer sa coiffure. L'entreprise travaille actuellement pour que le robot reconnaisse quel visage du catalogue il porte afin d'adapter ses expressions faciales et même sa personnalité en conséquence. Realbotix propose 3 versions du robot. Un buste avec une tête pour $10 000, une version modulaire pour $150 000 et un modèle sur pied pour $175 000. Le prochain gadget n'est pas un humanoïde, mais il a fait sensation. L'aspirateur Roborock Ceros Z70, équipé d'un bras robotique spécial pour ramasser vos chaussettes. Bien que le bras ne réussisse pas toujours à saisir un objet du premier coup et que sa capacité de manipulation soit limitée, c'est le potentiel de cette technologie qui est important. Techniquement, le bras robotique à 5 axes, appelé OmniGrip, peut soulever des objets pesant jusqu'à 300 grammes et les placer aux endroits que vous choisissez. Le Z70 peut détecter plus de 100 obstacles différents, mais la liste des objets qu'il peut manipuler est en réalité bien plus restreinte, les développeurs promettant d'améliorer ses performances avant sa sortie sur le marché. Le robot, dont le prix reste secret, devrait être commercialisé cette année et est présenté comme sûr pour les enfants et adapté aux animaux de compagnie, qu'il peut surveiller et photographier. L'un des robots les plus intéressants du CES 2025 était R2-D3 de la société californienne OpenDroids, qui n'est pas encore aussi mignon que le droïde préféré de Star Wars, mais pourrait bientôt devenir tout aussi utile. Pour $40 000, ce super assistant peut déjà naviguer jusqu'à un endroit souhaité, et sa paire de bras mécaniques peut théoriquement faire la lessive, ranger la vaisselle, préparer un smoothie, servir de la glace ou distribuer des médicaments. Et d'ailleurs, qui a dit que les robots devaient être uniquement utiles ? Yukai Engineering, qui avait présenté son RoboCat sans tête au dernier CES,
pense que les robots étranges et inutiles ont aussi le droit d'exister, surtout s'ils vous mettent de bonne humeur. Cette année, l'entreprise a présenté 2 robots étranges et étonnants au salon. La première création inhabituelle est le robot Nico Gita Foufou, qui peut devenir votre meilleur ami si vous n'aimez pas les boissons chaudes ou la soupe. Foufou peut se clipser sur votre tasse ou votre assiette, et ce mignon petit chat soufflera dessus avec une efficacité de refroidissement de 30 degrés en 3 minutes. Un avantage supplémentaire est que le robot ne se contente pas de souffler de l'air. Il le fait avec différents rythmes et intensités, imitant la respiration humaine. Le chaton robotique sera mis en vente au Japon dans environ 6 mois et coûtera 25 $. Quant à leur seconde création, disons simplement qu'elle s'approche du titre de gadget le plus étrange. Mirumi est essentiellement une pince qui s'accroche à votre sac avec ses pattes, tourne la tête et vous fixe du regard, capable de montrer de la curiosité, de la gêne ou même de secouer la tête en désapprobation si vous la frottez ou la lancez. Mais peut-on considérer un robot comme inutile s'il apporte de la joie ? La voiture concept la plus remarquable de l'exposition était la Solar IV d'Aptera, qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire et ne nécessite pas de connexion à une prise électrique. Selon les développeurs, les panneaux solaires de la voiture, qui couvrent presque toute la carrosserie, sont si efficaces qu'ils permettent de parcourir 65 km par jour. La voiture est conçue pour être super légère et aérodynamique, avec une carrosserie en fibre de carbone qui devrait l'aider à disperser l'air, avec une résistance environ 70% inférieure à celle d'une petite voiture électrique conventionnelle. La Solar IV est conçue pour 2 passagers seulement, mais dispose d'espace pour les bagages, avec des pneus spéciaux conçus pour réduire la friction et un moteur de 200 chevaux sous le capot. Elle est à traction avant et sa production débutera à la fin de l'année prochaine. Et en cas de temps nuageux, la Solar IV peut toujours être branchée sur une prise, sa autonomie augmentant alors jusqu'à 650 km lorsqu'elle est complètement chargée. BMW a également frappé fort cette année au CES avec son système panoramique iDrive, qui apparaîtra d'abord dans les voitures électriques Nush Class avant d'être introduit dans toutes les BMW. Le panoramique iDrive comprend 3 niveaux d'affichage fonctionnant en tandem, un nouveau design pour les commandes au volant et un assistant vocal IA animé. L'affichage 3D supérieur sur le pare-brise est projeté dans le champ de vision du conducteur, combinant informations de navigation en direct avec le guidage de voie, les aperçus des virages et d'autres informations d'aide à la conduite. L'écran du dessous s'étend de pilier en pilier pour être visible par tous les occupants, intégrant un panneau numérique avec la vitesse, l'autonomie et les informations sur la batterie. Évidemment, tout peut être personnalisé avec un écran tactile principal sous le tableau de bord qui aide à contrôler les autres fonctions du système d'infodivertissement. L'assistant IA, qui relie toutes les fonctions ensemble, est essentiellement un grand modèle de langage utilisable pour la navigation et d'autres fonctionnalités. Un autre acteur majeur, Samsung, a ramené son robot domestique Bali au Consumer Electronics Show de cette année. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents
Et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Avec une petite particularité, le robot est maintenant un produit commercial qui sera mis en vente plus tard cette année. C'est dommage que l'entreprise ait décidé de lancer un robot en forme de balle plutôt qu'un majordome robotique, mais nous comprenons tous que le moment n'est pas encore venu pour cette technologie. Et quelles sont les capacités spéciales de ce robot sphérique à part rouler ? Samsung l'a équipé d'un projecteur capable de diffuser des informations et du contenu sur diverses surfaces. En plus du contrôle vocal, Bally reconnaît également quand vous appuyez sur un bouton virtuel pour préciser vos souhaits. Le suivant sur la liste est BeatBot Amphibious, dont l'entreprise a présenté son concept de tortue robotique au salon. Un droïde ressemblant à une tortue qui peut se déplacer de l'eau à la terre et est conçu pour la recherche avec un impact minimal sur la faune. En plus de suivre les espèces et de surveiller la biodiversité, il peut être déployé rapidement pour prévenir et répondre à certaines catastrophes. Le robot Mirakai d'Enchanted Tools était également présent au CES, déjà disponible pour environ 100 000 $. Il peut naviguer de manière autonome dans les hôpitaux et autres établissements pour effectuer des tâches d'infirmier, essentiellement aller chercher des objets. Le fait que le robot comprenne quoi apporter et où l'apporter est déjà un accomplissement, même si les développeurs ont limité ses capacités à une seule prise standard. Xpeng Aerot a présenté son minivan à 6 roues, venu de Chine au CES, dont la caractéristique principale est de servir de porte-avions pour un véhicule volant modulaire. Grâce à son système de propulsion hybride, le module terrestre peut parcourir jusqu'à 1000 km sans recharge ni ravitaillement. L'autonomie du véhicule volant électrique à 6 hélices avec décollage et atterrissage vertical reste encore inconnue. La société a déjà reçu plus de 2000 précommandes pour cette voiture, dont la production débutera en 2026 et construit actuellement une usine pour leurs produits innovants. Adam, le robot barman déjà connu d'autres expositions et salons professionnels, était présent au CES de cette année. Le robot servait des cocktails, mais il peut aussi faire du café et communiquer avec les clients. Au total, il dispose d'environ 50 boissons dans son arsenal et selon ses propres déclarations, Adam est prêt à expérimenter si les clients lui en donnent l'occasion. Que serait le salon sans les animaux de compagnie robotique ? La société Ropet mise sur son unique produit pour concourir au titre de second meilleur ami de l'homme cette année, avec un robot capable de reconnaître les émotions et actions humaines et de s'adapter à de nouvelles situations grâce à l'apprentissage. Le robot est équipé de capteurs visuels et auditifs intégrés à une technologie d'intelligence artificielle. Pour donner plus de vie à leur création, les développeurs ont fait en sorte que Ropet soit chaud. Son corps a une température d'environ 37 degrés Celsius. Ce qui, associé à son comportement animal adorable, crée la sensation de communiquer avec un être vivant. Par exemple, le robot peut vouloir faire un câlin, particulièrement s'il voit que son propriétaire est triste, ou il peut simuler la faim, incitant son propriétaire à le nourrir avec des fruits jouets. Le robot mémorise également les objets qu'il rencontre et réagit en conséquence lorsqu'il les revoit. Un autre gadget intéressant au CES cette année était le dispositif OMI, une nouvelle tentative de créer un compagnon portable utile avec une technologie d'intelligence artificielle, mais celui-ci est différent. Pour que l'assistant puisse vous répondre dès que vous vous adressez à lui, sans interférer dans vos conversations avec d'autres personnes, les développeurs ont ajouté une fonction appelée lecture de pensée. Son efficacité reste à démontrer. Ce pourrait être une véritable innovation ou une autre déception comme Mirakai. Pour l'instant, c'est simplement un appareil qui vous écoute en permanence, capable de vous aider à vous rappeler ce qui s'est passé dans l'après-midi, résumer les résultats d'une réunion ou vous donner des instructions étape par étape. C'est déjà pas mal, mais l'accent devrait quand même être mis sur la lecture des pensées. Switchbot a dévoilé son nouveau robot domestique K20, un aspirateur robot que vous pouvez équiper d'une plateforme de fusion modulaire, le transformant ainsi en un robot domestique quasi universel.
Il peut nettoyer grâce à ses bras, faire de la ventilation si vous avez besoin d'air frais, purifier l'air et servir de caméra de sécurité. Switchbot promet de commercialiser ces appareils très prochainement. Pendant ce temps, Anker a dévoilé une veste inspirée du futur et inventée il y a environ 50 ans, imprégnée de l'esprit de Cyberpunk 2077 avec ses bandes LED et ses cellules solaires, offrant une entrée de 30 watts et une sortie USB-C. En gros, si vous voulez ressembler à un sapin de Noël ou si vous souhaitez être connu comme la batterie, c'est fait pour vous. Code 27 a présenté un gadget Character Lifehouse au salon. Un petit conteneur dans lequel vous pouvez placer un personnage 3D de votre choix, équipé de caméras et de microphones avec reconnaissance sonore, permettant au personnage de détecter votre présence. Grâce à l'intelligence artificielle, le personnage communiquera avec vous, vous réveillera pour le travail et vous dira des choses agréables. Il y avait pas mal de robots mignons à l'exposition, comme le robot de compagnie Luna qui jouait activement avec les visiteurs, mais ce qui a attiré plus d'attention était un étrange tabouret, marchant avec une lampe qui ressemblait fortement à la lampe Pixar, ou au mutant de Sid dans Toy Story, également de Pixar. C'est le robot Mimo de la société japonaise de robotique Jizy. Jizy, spécialisé en intelligence artificielle générative, affirme que le robot est extrêmement fonctionnel et deviendra un assistant indispensable à la maison et dans les lieux publics, bien que la manière exacte reste encore mystérieuse. Enfin, Poland Robotics a présenté la prochaine génération de son robot humanoïde Richie 2 au salon, un robot entièrement open source permettant aux utilisateurs de le contrôler à distance ou via Python. Et la société a déjà réussi à en vendre environ 100 exemplaires. Faites la queue, tout le monde. Pendant ce temps, Sony, en plus des casques VR et des voitures électriques attendues, a étonnamment présenté des combinaisons robotiques, dont le design s'inspire du monde de Horizon Zero Dawn, les ingénieurs ayant voulu montrer ce que la robotique peut apporter au monde du divertissement, suivant ainsi la voie de Disney qui expérimente depuis longtemps avec les robots pour les parcs d'attractions. Richter a dévoilé le premier scooter volant quadricoptère au monde, le Skyrider X1, qui permet de se déplacer aussi bien au sol que dans les airs. L'appareil promet des vols de 40 minutes à une vitesse d'environ 100 km/h. Il est équipé de fonctionnalités de sécurité avancées et de navigation autonome, notamment un parachute automatique en cas de panne électronique, des systèmes de décollage et d'atterrissage autonome, ainsi que la capacité de planifier indépendamment un itinéraire sûr dans les airs. Les médias ont immédiatement surnommé l'appareil la première moto volante, proposée au prix de 60 000 $. Le géant coréen Lotte a présenté son hyper-réaliste Caliverse qui vise à effacer les frontières entre les mondes réels et virtuels. Bien que le concept de métavers ne soit pas nouveau, Caliverse offre plusieurs technologies innovantes. Les utilisateurs pourront acheter des biens virtuels au design réaliste qui sont livrés à leur domicile et peuvent être utilisés aussi bien dans l'espace virtuel qu'en dehors. La plateforme inclut également une technologie de sosie virtuelle et des zones interactives, permettant aux utilisateurs de participer à des concerts K-pop exclusifs via des casques VR, de copier des objets réels dans la réalité virtuelle par numérisation et d'assister à des événements virtuels. Les points forts de Caliverse incluent le rendu en temps réel haute performance et des fonctionnalités VR avancées, mais pourra-t-il attirer des millions d'utilisateurs ? C'est une grande question puisque même pendant la pandémie, nous ne sommes pas vraiment passés à la VR. Pourquoi maintenant ? Celui-ci est pour ces dames. Avez-vous déjà imaginé le petit ami parfait ? Cette chaise appelée Boyfriend a été dévoilée au CES 2025. Ce gadget d'intelligence artificielle est conçu pour vous détendre comme nul autre. Les développeurs affirmant qu'en plus d'un massage complet du corps, la chaise peut procurer une sensation d'apesanteur et dispose de nombreuses fonctionnalités avancées de bien-être, comme une thérapie innovante par ondes cérébrales.
Sens Robot a apporté son jeu d'échecs au CES, un petit robot qui ne se contente pas d'arranger les pièces. Il peut s'adapter au niveau de l'adversaire en sélectionnant l'un des 25 niveaux de jeu pré-réglés, couvrant aussi bien les débutants que les grands maîtres. Magnus Carlsen, préparez-vous. Le robot reconnaît et mémorise également les visages des joueurs pour se souvenir de toutes les lignes de jeu lors de votre prochaine rencontre. Pendant ce temps, Unitree a présenté ses produits phares à l'exposition, le G1, le robot humanoïde fonctionnel le moins cher au monde, et le chien robotique Agile Go 2. Le G1 est d'ailleurs devenu un véritable succès commercial pour l'entreprise, notamment aux États-Unis, puisqu'il ne coûte que 16 000 $ et offre pour ce prix l'accès à des fonctionnalités futuristes sérieuses. Enfin, LG a tenté de réinventer le purificateur d'air spécifiquement pour le CES avec l'Aero 4 Tower. L'entreprise a simplement ajouté un lit pour chat sophistiqué au purificateur d'air habituel en forme de tour. Avec chauffage, plusieurs modes silencieux pour ne pas déranger les animaux et même une plateforme spéciale en bas pour aider les chats plus âgés. Comme pour pratiquement tout ce qui était exposé sur le stand de LG cette année, aucun prix ni date de sortie n'a été communiqué. Que cachent-ils ? Il y en a encore plus, mais nous n'avons plus de temps, alors dites-nous en commentaire quel robot ou gadget vous avez préféré. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer nos vidéos et bien sûr de venir dans la communauté Vision IA pour être au courant de toutes les actualités. A plus!